bonsoir. Donc François, je suis éleveur de volailles dans le Nord Finistère, à côté de Morlaix. On est parti ce matin. On est quand même une très grosse délégation du Finistère parce qu'on est 68 tracteurs à être partis. Voilà, on a fait plusieurs mobilisations sur le Nord Finistère, notamment le pont au mois de juillet. On a fait des contrôles. On n'a pas obtenu les réponses que l'on voulait. Donc, comme apparemment le gouvernement, M. Le Foll, les députés, enfin personne n'a l'air de nous entendre de Bretagne. Donc, on va venir ici leur souffler au creux de l'oreille ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient derrière nous, qu'ils nous aident. Et si vraiment ils n'agissent pas, je ne sais pas, ou s'ils ne peuvent pas agir, parce que des fois ils nous disent que ils n'ont pas la possibilité, j'estime qu'ils n'ont pas leur place. Donc qu'ils laissent la place à des personnes plus compétentes qu'eux. Ils nous disent que l'Europe gère tout. Ils ont quand même des possibilités. Il y a la distorsion de concurrence au niveau environnement, au niveau social. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Qu'ils mettent en place la TVA sociale. Et absolument tout, la France sera d'accord. Ça aidera tout le monde. À l'heure actuelle, moi je suis éleveur de volailles. J'ai un ami qui a fait un projet, il investit 1 million d'euros. Enfin, il pense investir 1 million d'euros. Il a fait le calcul de rentabilité. Pendant 10 ans, il va se sortir 400 euros de salaire par mois. Qui va accepter d'investir 1 million d'euros pour sortir 400 euros de salaire? Vaut mieux aller au RSA, on a plus. C'est pas compliqué. On vit plus. Alors là, on est au bout du bout, on est en bas. Donc, voilà, on peut que se relever. Et s'ils n'agissent pas, est-ce qu'on pourra encore maîtriser? Il ne faut pas oublier qu'il y a un suicide tous les jours, un agriculteur qui se suicide tous les jours. En élevage de porc, c'est une catastrophe. Il y a un élevage de 200 truies qui ferme par jour. Il y a des gars, ils vont au boulot, le soir, quand ils ont fini leur journée, ils ont perdu 3 000 euros. Quel salarié accepterait d'aller au boulot et à la fin du mois de faire un chèque à son patron? On marche la tête. On ne comprend plus là. On ne comprend plus. Donc on vient chercher des réponses. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pensez que c'est depuis l'Europe? Non, la France veut laver plus blanc que blanc. Quand l'Europe nous met 1 de contraintes, la France va nous en imposer 2. Si on avait les mêmes contraintes que tous les autres pays européens, mais on serait heureux. Je prends l'exemple, voilà, c'est pas compliqué. Je suis éleveur de volailles. C'est sûrement une bonne chose pour le consommateur. On n'utilise plus les farines animales. Sauf que nos déchets d'abattoir, ils sont retraités. Ça fait des farines qui sont très propres, qui sont très saines. Qu'est-ce qu'on en fait? On les emmène à l'Allemagne et en Espagne. Et avec ça, ils sont plus compétitifs que nous. C'est quand même un comble. Non, comme je vous dis, on marche sur la tête. En Allemagne, on parle de SMIC. Sauf que le SMIC allemand, il n'est pas pour les travailleurs expatriés. Eux, ils sont à la législation de leur pays d'origine. Voilà. Tout le problème là. Distorsion sociale, distorsion environnementale. Un élevage moyen, aujourd'hui en porc, c'est 45 000 euros de dossier, ce qu'on appelle d'installation classée. C'est quoi? C'est un droit à produire. C'est faire un dossier pour dire qu'on va bien travailler, qu'on va être propre, mais on travaille propre. Il n'y a plus de nitrate en Bretagne. Les rivières sont clean. On est la région qui a le plus faible taux de nitrate. En 15 ans, tous les élevages de porc aujourd'hui ont une station d'épuration qui fonctionne mieux que les stations d'épuration des villes. C'est pas notre rôle. On a de l'azote organique en Bretagne. On nous oblige à la retraiter pour acheter de l'engrais chimique. Comme je vous dis, on marche sur la tête. C'est pas plus compliqué que ça. Et il va falloir que ça change. Maintenant, voilà. Les cartes sont aux mains du gouvernement. À eux d'agir. Demain, départ à quelle heure? Demain, départ, je dis bien pas réveil, départ à 5h30. Donc on se dirige, j'ai pas les noms, je ne suis pas de région parisienne, sur le péage qu'on nous a dit l'entrée à Mont-de-la-Jolie. Et là, normalement, on rentre sur Paris à 7h du matin.
Et on a été les premiers, les Finistériens, on a été les premiers à partir. On est parti hier matin et on nous a engagés qu'on serait les premiers à rentrer dans Paris. En fait, les Bretons sont toujours les premiers. On a toujours une longueur d'avance. Et en matière de rassemblement, je crois que dans la journée qu'on vient de passer, la journée d'hier, je crois qu'on a prouvé qu'on savait faire. Et qu'on sait aussi faire bien. On n'est pas des casseurs. Quand on nous écoute. On a vu une grande solidarité entre vous. Ça, c'est indéniable. Un Breton ne laissera jamais tomber un autre Breton. On est encore une région où la solidarité n'est pas un vain mot. Moi, je suis ici aujourd'hui. J'ai mon épouse qui est salariée à l'extérieur, qui gère l'élevage. J'ai 5 ou 6 collègues qui m'ont dit, s'il y a un problème, qu'elle n'hésite pas. On arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là. Mais pendant ce temps, nos exploitations elles doivent encore tourner. On travaille avec des animaux, c'est du vivant. Les productions légumières, c'est exactement pareil. Les choux-fleurs, c'est pas parce qu'on est là que les choux-fleurs ou les artichauts vont arrêter de pousser. Il faut les récolter. Déjà qu'ils ne sont pas payés très cher, alors si en plus on ne les récolte pas. Donc voilà, oui, c'est vrai que les Bretons sont très solidaires. Et j'espère que ça ne changera jamais. Alors des fois on a un peu l'impression, qu'on entend les Parisiens, d'être Astérix et Obélix qui m'ont tapé sur les légions romaines. Ça nous fait bien rire. On aime un peu ça aussi. Mais le but de nos montées à Paris aujourd'hui n'est pas de casser. Ce serait malheureux de détruire tout ce qui s'est fait là pendant 2 jours, notre montée à Paris, qui a monté une solidarité autour de nous, je crois que de toute la population française. Quand on entend apparemment qu'on a plus de 70% de gens qui sont derrière nous, bon, ça nous fait chaud au cœur. On n'oublie pas non plus que les gens ont du mal, que les gens souffrent, que c'est dur pour tout le monde. Mais je crois que voilà, si les Français apprennent à devenir solidaires, apprennent à être français, à être pro-français, à acheter français, les Allemands, les Suisses, ils sont solidaires de leur agriculture, ils sont solidaires entre eux. Un Allemand achètera l'Allemand en priorité, même s'il a du mal. Si les Français comprennent ça, on aura gagné, tous ensemble. Soit vraiment dans leur crachat, les citoyens.